Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au salon de la franchise de Paris, Paris Franchise Expo, et nous allons débattre ensemble du thème de l'emplacement, nerf de la guerre dans la franchise. Nous sommes accompagnés pour cela de Monsieur Jean Baudouin, expert à la Fédération française de la franchise. Mais je vais le laisser se présenter. Eh bien écoutez, je travaille depuis de nombreuses années dans les réseaux, qu'ils soient de type intégré, de type contractuel ou de type volontaire. Et j'anime auprès des têtes de réseau des problématiques qui sont liées à la structuration, au développement, à la stratégie et à la résolution des conflits. Également Monsieur Christian Amiard, qui est président de Cash Converters. Quelques mots sur votre parcours et sur votre poste. Ayant commencé comme franchisé Cash Converters en 1996, en ayant ouvert le premier magasin, j'en ai ouvert 3 dans l'espace de 3 ans. Et puis nous avons été amenés à reprendre à plus associer la franchise pour une partie de l'Europe de Cash Converters International. Et enfin, Monsieur Sébastien Lecointre, responsable développement de la franchise Chocolat Roland Réauté. Tout à fait. Moi, je suis le responsable développement de l'enseigne qui compte 14 unités. On est en plein schéma de développement et d'expansion des magasins. Mon rôle est d'accompagner les franchisés pour trouver le meilleur emplacement sur les zones commerciales. Ma première question s'adresse à Monsieur Baudouin. Quel impact la hausse des prix de l'immobilier a-t-elle eu sur le choix de l'emplacement en termes de franchise? Eh bien, on pourrait faire 2 remarques, une sur les termes de financement et l'autre sur les choix d'emplacement. En termes de financement, il faut reconnaître que le coût d'accès au site va impliquer un montant plus important puisque la hausse des prix est passée par là et que vraisemblablement le retour sur investissement va être plus faible ou éventuellement plus long. Ce qui veut dire que le banquier ne va pas être très très heureux de voir que la rentabilité va tarder. Le deuxième, c'est sur la rentabilité de l'exploitation parce que qui dit résultat plus faible va supposer que l'investisseur, lui, va être vraisemblablement peu satisfait de voir le résultat tarder et le retour sur investissement aussi. En termes de choix d'emplacement, on est en face d'un autre problème, c'est celui de l'exacte adéquation entre les moyens qui sont choisis par le concept, les attentes de la clientèle et le concept lui-même. Autrement dit, il ne sert à rien de viser des emplacements qui sont surqualifiés ou sous-qualifiés, parce que dans un premier cas, en cas de surqualification, on va payer trop cher et donc on n'aura pas la rentabilité. Et si on prend des sous-qualifiés, eh bien vraisemblablement on n'aura pas les clients et là on n'aura pas la rentabilité. Monsieur Amiard, vous avez par le passé implanté de nombreux cash converters en périphérie de ville, notamment dans des entrepôts d'une certaine taille. Et de plus en plus, vous êtes passé à un format plus réduit, plus restreint, sous le nom de Cash Converters City. Pour quelles raisons et où implantez-vous ces nouveaux types de cash converters? Ok, pas de plus en plus, dirais-je qu'on a effectivement eu un peu une première vague d'implantation en zone commerciale, zone classique, des magasins de 300 à 600 mètres carrés en surface de vente. Et effectivement, il y a maintenant 2 ans, pour suivre les tendances lourdes de la consommation, où il y avait un report des habitudes de consommation vers le centre-ville plutôt que la zone commerciale. À l'instar de pas mal d'enseignes de la distribution, on a adapté le format ou le concept à la ville avec des surfaces de l'ordre de 100 mètres carrés qui permettent non pas de travailler entre guillemets les 13 ou 14 familles de produits d'un magasin classique Cash Converters, mais 5 ou 6 familles de produits très fortes et permettent surtout d'avoir une parfaite on va dire concordance avec un projet en zone commerciale, un projet en ville, on verrouille une zone très facilement. Les deux peuvent s'associer au sein d'une même ville. On peut trouver un cash converter sur centre-ville, city Les habitudes des consommateurs ne sont pas les mêmes en matière de ville ou de zone commerciale. On va une fois par semaine en zone commerciale, au minimum, et cela étant, on passe toujours dans son magasin en zone urbaine ou au centre-ville. Et en plus, on a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir démarrer l'adaptation de concept à la ville à une période où il y avait assez, on va dire, pléthore de locaux dans les centres-villes. Monsieur Lecointre, vous êtes donc le responsable développement des chocolats Roland Réauté, dont l'originalité réside justement dans le choix de l'emplacement. Oui. Vous n'êtes pas dans des zones, si je puis dire, orthodoxes par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer c'est effectivement une originalité de notre positionnement. Notre positionnement est très clairement sur de la zone commerciale. La zone commerciale, c'est pas de la galerie, c'est sur des ensembles immobiliers commerciaux
en périphérie, sur le parking de l'alimentaire. Le choix de ce positionnement est lié à notre positionnement marketing. Notre slogan, c'est du chocolat pour tous et tous les jours. On va avoir comme cible une clientèle très grand public, pour exprimer un anglicisme du mass market quelque part. Donc notre positionnement fait qu'on a été se mettre sur le lieu le plus fédérateur en nombre de clients. Et le lieu le plus fédérateur en nombre de clients, c'est la zone commerciale. Et l'autre originalité de notre concept, c'est la taille du produit qui correspond aussi au format des zones commerciales. On développe sur des formats de 300 à 400 mètres carrés sur des locaux. Vous imaginez bien, compte tenu de la pression locative, que ce sera extrêmement délicat et compliqué de trouver des surfaces de 300 à 400 mètres carrés dans des galeries. Et en conclusion, M. Baudouin, qu'apporte réellement un franchiseur à ses franchisés en termes de choix d'emplacement et d'aide dans ce domaine? Je pense qu'il faut noter que les franchiseurs disposent généralement d'un service dédié à la recherche d'emplacement et ces services doivent maîtriser la convergence de 3 éléments de fond. C'est la qualité du produit, le niveau de la clientèle et l'emplacement. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons un grand centre commercial réputé pour la qualité de sa clientèle en région parisienne et vous voyez une enseigne de produits de luxe qui s'y implante et on se rend compte qu'ils attendaient la clientèle, mettons, versaillaise et que, manque de chance, ils n'obtiennent que la clientèle de l'autre côté du boulevard ou de la voie rapide qui n'est pas la même. Eh bien, il y a eu rupture de cette convergence. Et ce qu'il faut, c'est vraiment s'attendre à ce que la tête de réseau apporte la certitude pour le franchisé de la réalité, de l'exactitude du concept, de l'attente de la clientèle et de l'emplacement. Si les services ne sont pas en mesure d'assurer ces bons emplacements, on est en face d'un dilemme. Parce qu'en fait, il faut savoir que la tête de réseau permet aux franchisés futurs d'avoir accès à des sites auxquels ils n'auraient pas pu prétendre si l'enseigne n'était pas présente. Oui, je confirme. Oui. Confirmé ? Oui, bien sûr. Oui. Messieurs, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de salon. Oui. Nous étions donc sur le salon de la franchise de Paris. Merci. Merci. Merci.